Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine Afrique Mag, le magazine qui revient pour vous sur l'actualité du continent. Mais avant cela, bien sûr, nous aurons à rejoindre notre invité et nous aurons le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Bouba Daïrou. Il est ministre conseiller à l'ambassade du Cameroun pour parler justement des relations algéro-camerounaises, notamment dans le domaine économique et commercial. Mais avant cela, et pour commencer ce numéro, nous reviendrons sur l'actualité qui a marqué justement cette semaine, et c'est le 36e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu dans la capitale éthiopienne Addis Abeba les 18 et 19 février. Un sommet dont le thème principal est de faire de 2023 une année de l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. La création de la zone de libre-échange donc africaine ZLECAf est une étape cruciale pour l'intégration continentale. Elle ouvre la voie aux pays membres afin de faciliter, entre autres, leurs échanges commerciaux. Il s'agit de l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde, avec plus de 1,3 milliard de personnes et un PIB d'environ 2500 milliards de dollars. Reportage avec Amélie Selidir. Un marché à fort potentiel pour les investissements. La zone de libre-échange continentale africaine concerne près d'1,3 milliard de personnes pour un PIB estimé à plus de 2500 milliards de dollars. Une démarche qui vient consolider le commerce entre les pays africains et augmenter ainsi le PIB continental à environ 450 milliards de dollars à l'horizon 2035. Il va falloir donc remettre en cause des intérêts établis dans les relations économiques entre l'Afrique et le reste du monde, parce que le reste du monde pense donc et a considéré pendant tout le temps que l'Afrique était un réservoir de matières premières à récupérer sans effet industrialisant et en essayant au bout du compte, si vous voulez, sur le plan minier, sur le plan donc un certain nombre de pollutions qui sont prises en charge par les Africains eux-mêmes. Alors ça c'est terminé. Et l'Afrique a décidé de se prendre en main et je pense que l'Algérie sera l'un des acteurs majeurs dans ce processus. L'Algérie joue un rôle incontournable pour permettre aux pays africains de nouer des partenariats commerciaux permettant de tirer profit des énormes potentialités du continent. L'Algérie à la fois a des défis donc, de pouvoir être un acteur majeur dans ce processus, si vous voulez, de mise en place de ce marché de libre-échange, parce que, elle a maintenant de plus en plus de produits à mettre sur le marché. Le deuxième défi également qu'on peut relever, c'est celui des infrastructures. Elle s'est engagée depuis plus de 10 ans à mettre en place la transsaharienne, la fibre optique, et également, plus récemment, d'ouvrir et de consolider les routes commerciales vers la Mauritanie, vers la Libye, et tout ça, donc avec maintenant de plus en plus de quotité à l'export, pas uniquement en matière de clinker, de ciment, pas uniquement en matière de rond à béton et de fer, pas uniquement en matière d'engrais, mais aussi dans des quotités, dans les industries manufacturières, que ce soit donc l'électroménager, que ce soit d'autres produits qui sont de plus en plus demandés sur les marchés africains. Un processus d'investissement mis en place par l'Algérie afin de créer une liaison et un environnement commercial entre les pays du continent, de quoi créer un pôle économique régional. L'Algérie peut être également un point d'ouverture pour le continent vers les BRICS, puisqu'elle est candidate donc à adhérer à ce mécanisme, mais également avec l'Union européenne et avec la zone arabe libre-échange. Tout ça donne des atouts continentaux qui peuvent être mis à profit par nos partenaires de l'Afrique subsaharienne en particulier. Une opportunité pour l'Afrique de définir de nouvelles conditions et de bénéficier des meilleurs avantages dans les relations avec les puissances économiques mondiales. La ZLECAf se présente comme une étape cruciale vers la réalisation de l'intégration continentale pour une Afrique prospère, reposant sur un développement inclusif et durable. Retour sur un autre sommet, celui organisé par la BAD, la Banque africaine de développement, et qui s'est tenu cette fois-ci dans la capitale sénégalaise, Dakar. Un sommet qui s'est voulu celui de l'Afrique des solutions pour rompre avec l'approche d'un continent qui ne discute que de ses problèmes. Les participants ont initié un programme en commun pour entreprendre des actions dans le but de nourrir l'Afrique qui compte aujourd'hui 282 millions de
personnes sous-alimentées. Des générations d'Africains sur l'immensité du continent y ont été confrontés. Dans des situations différentes bien sûr, mais généralement liées à la sécheresse, aux crises sanitaires, aux criquets pèlerins, aux conflits, à la pauvreté. La faim, puisque c'est d'elle dont il s'agit, se traduit dans toutes les langues. 690 millions de personnes en souffrent aujourd'hui dans le monde. Et parmi elles, il y a 282 millions d'Africains, soit 40% des personnes sous-alimentées sur cette planète. Aussi, il est évident que la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 2 sur la lutte contre la faim ne saurait aboutir sans qu'elle ne soit effective en Afrique. Or, aujourd'hui, le continent africain importe plus de 100 millions de tonnes de produits alimentaires, au coût de 75 milliards de dollars par an. C'est aussi en Afrique que le nombre de personnes sous-alimentées augmente le plus rapidement dans le monde. Il est donc essentiel et prioritaire de soutenir les efforts visant à libérer le potentiel agricole de l'Afrique. Les Africains en sont conscients. Mieux, ils ont décidé de s'organiser et de passer ensemble à l'action. Un sommet de chefs d'État et de gouvernement sous la présidence du chef de l'État sénégalais, également président en exercice de l'Union africaine, vient de se tenir à Dakar, en partenariat avec le groupe de la Banque africaine de développement et en présence de nombreux partenaires techniques et financiers. Un premier sommet sur le sujet s'était déjà tenu dans la capitale sénégalaise en octobre 2015. Dans son thème « Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience », le sommet Dakar 2 portait en lui-même les enjeux et les défis de la rencontre. L'Afrique doit apprendre à se nourrir par elle-même et à contribuer à donner de la nourriture au monde. Nous en avons le potentiel. Nous sommes 1,4 milliard d'habitants, établis sur plus de 30 millions de kilomètres carrés, avec plus de 60% des terres arables non exploitées de la planète. D'abondantes ressources hydriques. Tous les grands fleuves en dehors de l'Amazonie sont quasiment africains. C'est d'ailleurs tout le paradoxe d'un continent qui continue d'importer l'essentiel de ses produits alimentaires. Dans le temps africain actuel, la souveraineté alimentaire et nutritionnelle devrait être l'âme de notre nouvelle libération de la dépendance alimentaire, des fluctuations des marchés et cours céréaliers. Comment nous considérer comme hommes libres alors que nous dépendons pour vivre des vivres d'autrui? Quel dirigeant peut accepter un tel asservissement pour son peuple? Ne devrait-on pas jauger notre engagement à son dynamisme et son acharnement à s'émanciper de cette dépendance? Les atouts de la souveraineté alimentaire sont entre nos mains. Ils devraient logiquement permettre à l'Afrique de se nourrir en toute souveraineté et d'économiser ainsi chaque année 30 milliards de dollars de produits alimentaires qu'elle importe. Le ton était donné et l'approche aussi était bien indiquée. Les chefs d'État et de gouvernement, dans un mode de communication inédit lors d'un sommet africain de haut niveau, ont partagé leur vision de la croissance dans l'agriculture, de l'intégration régionale, des partenaires publics-privés et de la mise à l'échelle des témoignages réussis. Je tiens à dire que ce ne sont pas seulement les armes, les bombes, ni les chars qui tuent, mais la famine tue, la malnutrition tue, plus que les conflits armés. Vous savez, aujourd'hui, il y a 25 000 personnes qui meurent chaque jour de la faim dans le monde, dont 10 000 enfants chaque jour. Mais on n'en parle pas. Et je suis heureux que tous les leaders africains sont présents ici pour relever le défi ensemble. Et le thème que nous avons choisi, nourrir l'Afrique,
la souveraineté alimentaire et la résilience, c'est un défi planétaire. Nourrir l'Afrique n'est plus un rêve. C'est maintenant un programme continental déjà en cours d'exécution. Restons dans le même domaine, celui de la nourriture, mais en mettant le cap cette fois-ci sur le Gabon et plus exactement le quartier Akaye-Poubelle dans le 5e arrondissement de Libreville, où Marie manie d'une main de maître l'art du fumage de la sardine, aliment très prisé par les ménages, en plus des vertus et bienfaits avérés de la sardine fumée sur notre santé. Marie fume la sardine depuis plus d'une dizaine d'années. Ici, au quartier d'Akaye-Poubelle, situé dans le 5e arrondissement de Libreville. Pour mieux réussir le fumage de ces sardines, une technique s'impose. C'est le popo là-bas. On a mis le popo en bas. C'est le popo qu'on fait ça pour fumer ça bien. Tu comprends, non? Maintenant, c'est le bois, comme les fraîches comme ça, là, c'est le bois. 3 jours, c'est le temps que devra passer le poisson sur le fumoir. De l'état frais à l'état fumé. On tourne ça tous les jours. On tourne la sardine là. Comme on a fumé ça maintenant, on va tourner ça demain. Après demain, on tourne. Après demain, on met le popo en bas. C'est pas le bois là qu'on va mettre ça en bas. C'est le popo. Tu comprends, non? Maintenant, c'est comme ça on fume la sardine. Comment on plaçait ça? C'est comme ça on plaçait la sardine. On fait ça 3 jours, il y a 4 jours. Au lieu qu'elle a bien fumé. C'est comme ça on fait. Ici, nous sommes au débarcadère Akaye-Poubelle où Marie s'approvisionne chaque jour. Il y a des fois on part le matin, on arrive le soir. Il y a des fois on part un peu le soir, on arrive le matin aussi. Ça a des périodes, il y a des périodes, il y a la marée qu'on part le matin, il y a la marée qu'on part le soir. Donc quand on part du soir peut-être à 20h, on peut venir peut-être à 1h, on travaille jusqu'à 7h. La sardine fumée aurait des protéines qui participeraient à maintenir la bonne santé. Il est donc recommandé d'en consommer. Elle est riche en acide gras oméga 3. Et cet acide oméga 3 nous permet quoi? Le bon fonctionnement du cerveau. Pourquoi le bon fonctionnement du cerveau? Parce que nous avons des matières que nous trouvons à l'intérieur. Et non seulement cet acide oméga 3 pour le bon fonctionnement du cerveau et pour nos systèmes aussi immunitaires aussi. Nous avons une mosaïque de minéraux. Et j'ai cité ici le calcium, qui est un minéral vraiment très important pour l'organisme. Nous avons aussi du phosphore. Et tout cela joue dans le bon fonctionnement et maintenir nos os et maintenir aussi notre denture. Le phosphore, c'est à l'intérieur. Nous trouvons aussi du fer. Cet aliment est très prisé par plusieurs populations et est à la portée de toutes les bourses. Je consomme parce que déjà j'adore et puis j'aime bien manger les soupes en fait. Donc quand je fais les bouillons de sardines, moi ça me plaît, ça me va bien en fait. Je viens pour acheter, manger avec des amis ou en famille. Depuis des années, la sardine fumée est un aliment de consommation présent dans les menus de nombreux ménages. Nous allons à présent partir à Kédougou, la plus grande ville du sud-est du Sénégal, où Bilal Ndjam est bijoutier depuis des décennies. Un métier de plus en plus difficile à cause notamment de la difficulté d'accès à la matière première, l'or. Pour l'acheter, l'homme doit se déplacer jusqu'à la capitale, Dakar. Son souhait, ainsi que celui de tous les bijoutiers de Kédougou, voir un jour s'installer un véritable comptoir de l'or dans la région. Birahim Thiam est un bijoutier âgé d'une 50aine d'années. La bijouterie à Kédougou, l'homme la connaît très bien car il évolue dans ce domaine ici depuis plusieurs décennies. Auparavant, on pouvait avoir l'or facilement chez nous et c'était avec un bon prix, 14 000, 15 000 jusqu'à 17 000 francs le gramme. Mais maintenant, si tu n'as pas 32 000 francs CFA, tu ne peux pas avoir le gramme. La principale difficulté de ce bijoutier reste la question de l'accès à la matière première de son activité, l'or. Kédougou n'a pas de comptoir et quand un bijoutier a une commande, il lui faut aller jusqu'à Dakar pour trouver l'or. C'est pour faciliter l'accès alors aux bijoutiers de la région que cet homme, Momodou Salisso, a embrassé le secteur. Il a d'abord tout mis en œuvre pour être en conformité avec la législation sénégalaise en la matière. Auparavant, nous travaillions dans la clandestinité. On a tout fait pour quitter l'informel pour venir au formel.
Nous ne voulons plus nous cacher. Pour trouver de l'or, Bamtal Gold a mis en place un système de collecte qui l'amène à collaborer avec ce qu'ils appellent ici des collecteurs. Des gens qui vont aller ramasser en des décigrammes. Ces gens-là vont revendre aux gens qui vont acheter en des dizaines de grammes. Ces gens-là vont regrouper le tout et venir nous faire signe. On va essayer d'aller chercher ça. L'or, une fois collecté dans les Youra, c'est cette petite machine qui le traite pour le débarrasser de toute impureté et déchets. On prend la poudre, on le met ici. Quand on le met ici, on prend la marmite, on le place ici, dans la feuille. Et on ferme la feuille. On allume ici. Il est là actuellement à 54 degrés. Pour qu'il fonde totalement, ça va venir jusqu'à 1120 degrés. On le prend avec cette pince dynamiquement. On tient fort, on le sort de là. Vous voyez, on vient doucement, on reverse dans la moule ici. Vous parliez des bijoutiers. La plupart, ils travaillent avec les 18 carats. Et le 18 carats contient beaucoup d'argent blanc. Ceux qui étaient dans les Youra nous aidaient beaucoup, nous les artisans. Mais maintenant, l'application stricte de la loi a compliqué beaucoup de choses. C'est pourquoi nous souhaitons que l'État octroie plus de couloirs aux orpailleurs. Ça va nous aider, nous les artisans. Kédougou, dans cette région qui doit aujourd'hui sa renommée à l'exploitation de l'or. Les obstacles ne manquent pas pour les artisans du métal précieux. Beaucoup sollicitent toujours le concours de l'État pour l'installation d'un véritable comptoir pour faciliter son achat et sa vente. Et pour terminer cette première partie du magazine, nous vous proposons cette visite guidée au musée du Bardo pour vous faire découvrir cette exposition dédiée à l'ethnographie africaine qui a pour but de retracer la vie sociale des populations du continent durant le 19e et 20e siècle. Je vous laisse donc en compagnie de notre ami et collègue Samia Bouarour pour ce voyage dans le temps. Un gros plan sur l'ethnographie africaine au musée du Bardo à Alger. Un véritable voyage dans le temps pour découvrir la vie sociale des peuples africains du 19e et 20e siècle. Ces 150 pièces exposées ont été conservées depuis 1930 au sein de ce musée. Elles racontent le savoir-faire, l'histoire, le quotidien, les habitudes de l'homme africain de l'époque. Des collections du Bardo qui proviennent de plusieurs pays africains, répartis en 6 thèmes, entre autres des masques, les statues, la vannerie, les bijoux, les attributs royaux et les instruments de musique africains. Ces objets sont sous forme de sculptures, de paniers, d'instruments de musique, de masques et d'armes, à l'exemple de siraou, parmi les instruments cultes de l'époque faits à base de calebasse, en provenance de l'Afrique de l'Ouest, ou encore ce tambour du Gabon datant du 19e siècle, ces poteaux funéraires venus du Madagascar. Ces pièces ont été collectionnées au début des années 30, à l'occasion de l'ouverture du musée du Bardo. C'est la collection de Pierre Braza, qui a sillonné plusieurs pays africains. Les passionnés de l'histoire et de l'ethnographie africaine étaient au rendez-vous, à l'exemple de Amina, cette petite écolière. J'ai un carnet sur moi pour noter tout ce que je vois ici au musée. En fait, il y a une surprise aussi, d'une part, de trouver le thème d'Afrique. Oui. Et voilà, et la petite là, elle est en train de trouver des trucs qu'elle n'a jamais vus, malgré qu'elle c'est quelqu'un qui vit en Afrique. Ce musée compte 1000 objets d'antiquité africaine subsaharienne, originaires dans leur majorité des pays de l'Afrique centrale, de l'Ouest et de l'Est, à l'instar du Niger, Nigeria, Éthiopie et de Madagascar.
Ces œuvres exposées sont de véritables documents historiques qui vont beaucoup aider les chercheurs dans leur analyse, synthèse et classification, et ce qui va servir aussi de référence aux futures générations. Surtout qu'un projet du Grand Musée africain en Algérie est prévu prochainement. Voilà, nous arrivons donc à la deuxième partie de notre magazine consacrée à l'invité du MAG, mais avant cela, jingle. Nous avons donc le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Bouba Daïrou. Il est ministre conseiller à l'ambassade du Cameroun en Algérie. M. Bouba Daïrou, bonsoir et surtout merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est un honneur, un grand plaisir pour nous à l'ambassade du Cameroun de participer à votre magazine. Nous comptons beaucoup sur votre collaboration justement parce que c'est un nouveau magazine et qui a besoin justement de différentes ambassades qui travaillent ici en Algérie pour alimenter justement notre magazine. Alors, Monsieur Bouba Daïrou, vous êtes en Algérie depuis 5 années, depuis 2018. Autant dire que vous êtes très bien placé pour parler des relations algéro-camerounaises. Oui, je suis en tant que diplomate représentant du Cameroun ici. Donc c'est mon travail de parler des relations entre le Cameroun et l'Algérie. C'est mon travail au quotidien. Alors, la moindre des choses qu'on puisse dire sur nos relations, c'est que ce sont des relations qui ne datent pas d'hier. Oui, le Cameroun et l'Algérie ont été des relations très anciennes. Oui. En fait, c'est des relations qui remontent à la période coloniale. Oui. D'abord, il y avait des relations entre les responsables de partis indépendantistes du côté du Cameroun, l'UPC, qui avait une relation très étroite avec les combattants algériens, qui avaient même été accueillis ici en Algérie pour leur formation dans la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Mais de façon générale, ces relations ont connu un essor après les indépendances des deux pays. Donc, depuis 1964, les deux pays, le Cameroun et l'Algérie, entretiennent des relations très poussées, des relations diplomatiques. Et le Cameroun a ouvert son ambassade ici depuis 1964 jusqu'à aujourd'hui. L'ambassade est fonctionnelle. Très bien. Alors, ce sont des relations qui ne datent pas d'aujourd'hui, comme on l'a dit. Il y a quand même des échanges qui se passent entre les deux pays, mais on peut tout de même dire, Monsieur Bouba Daïrou, peut mieux faire. C'est vrai, les relations, on peut toujours mieux faire, on peut toujours corriger, mais de manière générale, d'abord, je voulais dire que d'abord sur le plan politique, ces relations sont très excellentes. Les deux pays ont des relations de coopération très excellentes. D'abord, je profite de l'occasion pour témoigner notre gratitude au nom du peuple camerounais à l'endroit du gouvernement algérien pour l'appui que l'Algérie ne cesse d'apporter au Cameroun depuis des années, d'abord dans le cadre de la formation de notre jeunesse. Donc depuis 1965, beaucoup de bourses, justement, des cadres de l'Algérie nous accordent des bourses de formation. Et nous avons beaucoup de hauts cadres camerounais aujourd'hui qui sont formés ici en Algérie. Et aussi, il y a dans notre armée une coopération militaire très avancée. Nous avons de notre hauts officiers qui sont depuis les années 60 qui ont été formés et qui continuent toujours. Et j'aimerais rappeler que l'année passée, notre ministre de la Défense a effectué une grande visite réussie ici. On a profité pour la signature de l'accord dans le domaine de la défense entre le Cameroun pour encore renforcer, intensifier davantage dans ces relations-là. Donc, pour dire qu'au niveau politique, toutes les relations sont très excellentes, mais c'est vrai au niveau économique et commercial, vraiment c'est en deçà des potentialités. C'est pour ça, depuis que l'arrivée de notre ambassadeur, le docteur Commodore Hamidou Ndjimolu, vraiment son objectif, c'est vraiment de donner une substance à cette coopération économique et commerciale. Si vous permettez, Monsieur Bouba Daïrou, ce n'est pas spécifique aux relations algéro-camerounaises. Durant très longtemps, les pays africains, dans leur majorité, se sont tournés plutôt vers le nord, vers l'Europe notamment, dans leurs échanges. Est-ce que vous sentez qu'il y a une prise de conscience maintenant de leur part de pas mal de pays africains pour entretenir justement un partenariat sud-sud avec des pays africains? Exactement, il y a une grande prise de conscience de deux côtés.
à la fois sur le plan au niveau des dirigeants d'abord, qui ont, que ce soit du côté du Cameroun que de l'Algérie, qui ont une volonté d'accélérer la coopération économique, accélérer les échanges économiques et commerciaux. De l'autre côté, même les opérateurs économiques eux-mêmes ont senti cette nécessité de collaborer. Donc nos économies sont des économies, on peut dire que complémentaires. Parce que moi, depuis mon arrivée ici, ce que j'ai constaté, les Camerounais qui connaissent l'Algérie, chaque fois quand ils arrivent ici, ils rentrent avec des produits. Généralement, les produits électroménagers. Chaque fois, les Camerounais qui viennent en Algérie, ils rentrent toujours, ils demandent toujours, je vais acheter moi les produits électroménagers et les produits de construction. Ça, les Camerounais qui visitent généralement l'Algérie, j'ai observé ça. Et donc, j'ai compris, quand je leur demande pourquoi chaque fois vous achetez, vous venez acheter, ils disent que non, ce sont de bons produits, de très bonne qualité et moins chers. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose à faire dans ce domaine-là. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Mais du côté du Cameroun, nous avons aussi beaucoup de produits. Quand je vois ici, je vois certains produits, des fruits, certains qui sont importés très loin, alors que on peut trouver ça ici à côté au Cameroun. Donc il y a beaucoup vraiment de potentiel et je pense que... Alors très concrètement, à part peut-être les produits électroménagers, que peut apporter le marché algérien au Cameroun et inversement, que peut apporter le marché camerounais à l'Algérie? Bon, je pense qu'au niveau d'abord le marché algérien, c'est que d'abord les produits algériens qui peuvent vraiment intéresser beaucoup les Camerounais, comme je peux commencer. D'abord, il y a les produits électroménagers. D'accord. Parce que le Cameroun importe des produits électroménagers venant d'autres pays, en Europe, en Asie, qui sont trop chers, alors qu'il y a des produits ici en Algérie de très bonne qualité et qui peuvent être moins chers. Il y a les produits de construction qui sont aussi vraiment de très bonne qualité. Aujourd'hui, au Cameroun, nous avons vraiment un boom de construction parce que pendant plusieurs années, dans les années 80-90, le Cameroun était sous ajustement structurel. On a eu beaucoup de retard au niveau de routes, de ponts, voilà. Et nous avons beaucoup de ce produit-là. Alors que vraiment l'Algérie peut nous fournir pour compléter, pour alimenter. Voilà, exactement. Donc, il y a d'autres produits alimentaires. Il y a d'autres produits alimentaires qu'on peut dans l'agro-industrie, les produits comme les fruits et légumes qui viennent de l'Algérie. Vraiment, c'est le marché très important. Et du côté du Camerounais, comme j'ai dit ici, le Cameroun est un importateur, d'abord un pays agricole. Nous produisons du café, du cacao, de la banane, du coton, de tous les produits agricoles qu'on connaît, qui sont produits au Cameroun. Donc, on peut travailler ensemble parce que quand je vois souvent il y a le bois camerounais que les opérateurs économiques algériens achètent en France. Certaines entreprises françaises achètent du bois au Cameroun et les Algériens partent acheter ça en France. Or, vous voyez, ils peuvent acheter directement au Cameroun. Du Cameroun. Ce qui peut réduire les coûts et augmenter même au niveau des quantités. Exactement. Il y a tout ce même le café, même la banane, ainsi de suite. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille directement pour faciliter ces transactions-là. Et c'est peut-être aussi le but de la récente visite d'un groupe d'hommes d'affaires algériens au Cameroun. Je crois que vous étiez du voyage, donc... il y a eu du concret. Exactement. Voilà, et il y a une cinquantaine d'entreprises algériennes qui sont rendues au Cameroun du 22 au 28 janvier dernier. Et moi, l'ambassadeur également, on les a accompagnés pour faciliter le contact sur place. Et d'abord, c'est un groupe très important, c'est une mission économique très importante qui a été instruite par le président Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique, et qui a été aussi, dont le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a donné son accord pour que vraiment cette mission ait lieu. Et nous sommes arrivés au Cameroun, il y a eu plusieurs contacts. D'abord,
La délégation a été reçue à haut niveau, d'abord par le ministre-chef du gouvernement à 2 reprises. Ils ont rencontré beaucoup de ministères, des ministres qui ont accueilli la délégation. Et à Douala, parce que Douala c'est la capitale économique du Cameroun, là où s'est basée la plupart des entreprises. Et la délégation s'est rendue à Douala, où elle a rencontré des hommes d'affaires. Ils ont rencontré d'abord la Chambre du commerce, où les 2 chambres, la Chambre du commerce du Cameroun et la Chambre du commerce algérienne, ont signé un accord pour la création d'un conseil des affaires algéro-camerounais. Donc ce conseil est très important dans la facilitation des contacts entre les opérateurs économiques des 2 pays. Donc la volonté politique est là. Exactement. Le but, c'est de mettre justement en contact les différents hommes d'affaires algériens et camerounais. Exactement. Donc, après, c'est une affaire de business. C'est une affaire de business parce que les opérateurs économiques, les opérateurs économiques camerounais et algériens, d'abord, il faut qu'ils entrent en contact parce que chacun, ils ont des intérêts communs. Parce que le Camerounais cherche à vendre leurs produits ou à acheter des produits qui sont là où en tout cas, accessibles. Et les opérateurs économiques algériens, de la même manière, veulent vendre leurs produits et acheter souvent certaines matières qui peuvent amener les matières premières, même les petits finaux au Cameroun. Donc, les mettre en contact, ça va faciliter et booster cette coopération économique et commerciale. Alors, selon vous, il y a forcément des entraves à ces échanges commerciaux entre pays africains, pas qu'entre l'Algérie et le Cameroun. Quels sont, peut-être selon vous, les véritables défis qui attendent justement l'Afrique pour mettre un terme à ces entraves? C'est plutôt bureaucratique, c'est plutôt dans la tête ou... Bon, il y a un problème psychologique parce que... On est tellement habitué à vraiment avoir des produits européens, voilà. Mais je pense que ces préjugés psychologiques sont vraiment un peu dépassés. Maintenant, ce qui est important, c'est le problème des infrastructures. Parce qu'on peut avoir des volontés, mais s'il n'y a pas, par exemple, des infrastructures de communication, de transport, c'est très difficile. C'est pour ça que le Cameroun et l'Algérie, nous travaillons d'abord pour que, dans le domaine du transport, pour qu'on ait une ligne directe de l'Algérie. Nous avons signé l'année passée un accord dans le domaine du transport, des services de transport. Et dans ce mois d'avril, notre ministre de Transport est invité ici par son homologue algérien pour signer un accord cadre dans le domaine du transport et de la méthodologie, en fait pour permettre à Air, au bout de compte, Air Algérie pourra desservir la ligne Douala, donc ce qui va faciliter, accélérer l'échange. Parce que s'il y a réduire les coûts et réduire justement les délais. Voilà. Et aussi, dans le domaine de ces infrastructures-là, nous, au Cameroun, nous comptons bien, par exemple, sur ce projet de transsaharienne. La transsaharienne, Voilà, Alger-Lagos, parce que le Cameroun est frontalier avec le Nigeria. Donc, ces infrastructures-là, quand elles seront déjà mise en œuvre, ça va booster les échanges entre plusieurs pays africains. Parce que s'il n'y a pas d'infrastructures, il sera très difficile de commercer. Parce que donc, il faut d'abord ces infrastructures. Et deuxièmement, il faut travailler sur la production. Parce que s'il n'y a pas de produits, on ne peut pas... Voilà, donc, et c'est pour cela que nous, au Cameroun, nous pensons que vraiment, il faut qu'on mette l'accent sur la production. Augmenter la production de biens sur place en Afrique pour qu'on ait... Parce que la ZLECAf, c'est important. Justement. Mais s'il n'y a pas de produits vraiment à échanger, on ne peut rien échanger. Donc, il faut mettre l'accent sur la production. Il y a beaucoup de choses qu'on peut produire sur place, qu'on peut vendre pour faciliter les transactions commerciales. Justement, vous parlez de la ZLECAf. On l'a vu tout à l'heure dans le sujet, le sommet justement de l'Union africaine a été principalement consacré justement à cette zone de libre-échange. Au-delà des relations bilatérales, ce genre de zone, rappelons que c'est une zone où on a plus de 1,3 milliard de personnes et un PIB combiné d'environ 2500 milliards de dollars, c'est pas rien. Et l'Afrique n'en profite pas. Est-ce que cette, justement, initiative de la ZLECAf, on peut vraiment attendre beaucoup de choses de cette zone? Non, c'est une bonne initiative. Nos chefs d'État ont pris cette décision. Maintenant, il faut donc la concrétiser. Il ne suffit pas de rester au niveau des initiatives.
Parce que dans le passé, on a eu ces initiatives qui n'ont pas abouti. Maintenant, je pense qu'il faut travailler pour concrétiser cette initiative-là. Et comme j'ai dit, pour concrétiser cette initiative des LCAF, il faut 2 choses. La première chose, d'abord, il faut des infrastructures. Il faut que la connectivité des pays africains soit efficace, réelle. Oui. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait des barrières. Vous voyez, maintenant, pour que moi, ici, en Algérie, pour que je parte au Cameroun, il faut que je contre tout le monde. Voilà, aller en Europe, en Asie pour aller au Cameroun. Alors que Alger, Yaoundé, c'est 4 heures. Tamaranser, Yaoundé, c'est 2 heures. Parce que celui qui quitte Tamaranser pour venir à Alger, il fait le même temps que celui qui quitte Tamaranser pour aller à Yaoundé. Tamaranser à Yaoundé, c'est 2 heures. Tamaranser à Alger, c'est 2 heures. Vous voyez? Alors que pour normalement, s'il y a ces infrastructures de communication, de transport, d'abord. Deuxièmement, comme je disais, il y a aussi la production. Parce qu'il ne sert à rien de faire une zone de libre-échange s'il n'y a pas de quoi échanger. Je pense que l'Algérie, d'abord, a joué un rôle moteur. Nous, au Cameroun, nous comptons beaucoup sur l'Algérie. Le Cameroun, nous sommes ouverts à tous les partenariats avec l'Algérie. Il n'y a aucun souci. Nous sommes partenariat gagnant-gagnant. Les entreprises algériennes sont vraiment les bienvenues au Cameroun. À la fois, on peut échanger des produits et voir comment aussi on peut transformer certains produits sur place. Voilà, parce que au Cameroun, vous voyez, au Cameroun, on a plus de dizaines de millions d'hectares non cultivés. Voilà. Donc, on peut, les entreprises algériennes qui sont intéressées dans le domaine de l'agriculture, peuvent investir au Cameroun au lieu d'aller importer des produits. Ils peuvent à la fois investir au Cameroun. Le Cameroun, vraiment, le gouvernement camerounais a des facilités pour les entreprises algériennes. Dernièrement, vraiment, nous travaillons aussi avec les autorités algériennes par rapport à la signature d'un accord dans le domaine de l'agriculture. Vraiment, c'est avec l'onction des 2 présidents qui ont vraiment, on met l'accent aujourd'hui sur ce volet de la coopération agricole. Voilà, pour augmenter la production et pour voir comment on peut échanger dans ce domaine-là. On arrive pratiquement au terme de ce magazine. Par rapport aux perspectives, vous êtes quelqu'un de plutôt optimiste? Bien sûr, moi je suis toujours... Est-ce qu'on peut penser, par exemple, on parle souvent de marchandises, est-ce qu'on peut parler, par exemple, d'un tourisme africain, des touristes algériens qui se rendent au Cameroun et des touristes camerounais qui viennent en Algérie ou qui partent au Sénégal? Parce qu'on parle souvent, quand on parle de tourisme, on exclut l'Afrique de cette notion. Oui, bien sûr, c'est un volet important pour le tourisme. Nous ne connaissons pas justement les pays africains. Il faut d'abord, voilà, les gens se connaissent seulement dans le truc de football, mais... je pense que c'est un volet très important à développer. Nous ne faisons pas assez de promotion, justement, les promotions du tourisme. Donc, c'est ce qu'on appelle la connaissance personnelle, la connaissance mutuelle entre les 2 pays. Ça va renforcer la compréhension parce que quand vous visitez, vous comprenez mieux. Vous allez voir qu'il n'y a pas de différence entre vous. Donc, c'est un volet très important. Et je pense que c'est un volet qu'il faut travailler pour améliorer d'abord la compréhension entre les peuples africains. Alors, je vous laisse le dernier mot. J'espère que ça va être une note plutôt d'optimisme pour le continent d'une manière générale et pour les 2 pays d'une façon bilatérale. Non, vraiment, je vous remercie d'abord. Je vous réitérer nos remerciements pour l'invitation. Merci à vous d'être venu. Voilà. Et nous disons que vraiment, nous n'avons pas de choix. L'Afrique n'a pas de choix. Parce que, à moins d'être solidaire, parce que pendant plusieurs années, nous suivions une voie qui n'a rien donné. Nous sommes arrivés à changer l'insécurité, la famine. Maintenant, nous sommes arrivés au moment où nous sommes obligés de travailler ensemble. Main dans la main. Main dans la main. D'abord, pour régler les problèmes africains. Il y a le problème de la sécurité. Il n'y a qu'en travaillant ensemble qu'on peut régler ces problèmes de sécurité. Deuxièmement, le problème de développement économique et commercial. Il faut que nous travaillions ensemble. Il faut toujours mettre nos opérateurs économiques ensemble. En synergie. Voilà, parce qu'en synergie, pour qu'ils développent leurs activités là où ils veulent. Donc, pour que l'Afrique soit très connectée entre elle-même,
progressent entre elles-mêmes, dont nous travaillons pour ce qu'on appelle le co-développement, la co-prospérité en Afrique. Sans cela, vraiment, nous ne pouvons pas améliorer la situation de nos populations. Donc, et nos chefs d'État aujourd'hui sont convaincus, vraiment, sont sensibilisés, c'est un domaine important pour nos chefs d'État aujourd'hui. L'Afrique doit régler les problèmes elle-même, l'Afrique doit se développer par elle-même. Donc vraiment, nous sommes très optimistes. Et l'Algérie, dans ce cas, joue un rôle moteur. L'Algérie, vraiment, c'est un pays phare en Afrique. Nous, au Cameroun, nous sommes vraiment très contents d'avoir des relations très poussées, très amicales, très fraternelles avec l'Algérie. Et nous sommes disposés à accueillir les entreprises algériennes, à travailler avec les entreprises algériennes, la main dans la main, pour le progrès vraiment de notre continent. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Bouba Daïrou. Je rappelle que vous êtes ministre conseiller à l'ambassade du Cameroun en Algérie. C'est votre première fois à la télévision algérienne. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Non, en tout cas, vous êtes le bienvenu, vous venez quand vous voulez. Merci beaucoup. Nous sommes disponibles, l'ambassade est ouverte à chaque fois. Je confirme, votre ambassade a été d'une très grande rapidité par rapport à la réponse à notre requête et c'est très bien justement. Parce que la communication justement, c'est l'un des maux dont souffre l'Afrique justement. Et là, avec vous, c'est un très bel exemple justement des choses qui commencent à changer en Afrique. Voilà, on arrive au terme de ce magazine. Je vous donne rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, je vous dis bonne soirée. Salam.